Objection. Nous allons procéder à l'appel. Paul Adam. Présent. Bernard Alban. Mireille Bédia a donné procuration à Bernard Alban. Didier Besançon, absent. Alain Campion. Oui. Nathalie Crézu. Pascal Cogna. Bernadette Dagonnet a donné procuration à Christiane Mison. Cyril Duval. Oui. Nelly Duvernay. Carole Fauvette. Marie-Ange Favel. Virginie Fraisse. Présente. Pierre Gobet a donné procuration à Nathalie Cazu. Il pourrait venir, donc merci pour la précision, au cours de conseil municipal puisqu'il travaille. Jean-Sébastien Laurent. Oui. Pierre Yagre. Oui. Anthony Maufroy a donné procuration à Philippe Pro. Il y a une réunion professionnelle de dernière minute. Corinne Mellet. Oui. Hélène Mercier. Oui. Christiane Mison. Oui. Anne-Marie Perret. Oui. Philippe Pro. Oui. Maëlle Thomas. Oui. Pierre Bouillon. Nicolas Zielinski. Présent. Et moi. Je vous fais passer la feuille des marchés. Vous avez pu noter également dans l'ordre du jour que nous avons l'approbation donc des comptes rendus du 21 mars et 4 avril 2017. Y a-t-il des observations? Donc on va passer au vote. Y a-t-il des abstentions? Des oppositions? Très bien, je vous les fais passer à la signature. Vous avez également des précédents, vous avez les noms qui apparaissent pour les personnes qui n'auraient pas signé. Ou des fois, signé sur toutes les pages, parce que ça peut arriver aussi. Dossier numéro 1, il s'agit de la procédure d'acquisition bien 100 mètres des parcelles AB 416, AB 192 et AB 364. Donc, comme vous avez pu lire dans la note de synthèse, nous sommes amenés à effectuer cette opération d'acquisition de bien 100 mètres, car il se trouve que la parcelle qui était la plus conséquente, et c'est une parcelle qui se trouve en zone d'activité, donc en zone d'activité du Pelot. Et quand la communauté de communes a cherché à faire acquisition évidemment de toutes les parcelles qui restaient, et il se trouve qu'elle ne pouvait pas effectuer l'acquisition d'une de ces parcelles, entre autres, puisque pour la bonne et simple raison, c'est qu'au niveau donc, notarial, il n'y a pas eu de succession qui a été réalisée. Mais également, on peut constater qu'avec toutes les recherches qui ont été effectuées, il n'y a pas non plus d'impôts qui ont été payés. Et vous vous rendez compte que ceci depuis donc 1978, pardon, 1978. Ce qui signifie que dans notre procédure, nous arrivons pratiquement à 40 ans. Ce qui signifie qu'avec toutes les recherches que nous avons pu effectuer, qui soient au niveau notarial, bien entendu, vous en doutez bien, mais également du géomètre, qui lui-même avait fait la division de parcelles, donc c'est celle-ci en 1973, auparavant, et qu'avec tous ces éléments de recherche possibles et pratiquement inimaginables, puisque ce n'était pas forcément des archives, vous en doutez bien, numériques de l'époque, et le géomètre, M. Morel, nous a retrouvé les papiers qu'il avait réalisés de l'époque sous l'étude de son père. Et sans ça, eh bien, il se trouve que nous devons procéder à l'acquisition donc de biens 100 mètres, cette procédure, et qui ensuite sera revendue à la communauté de communes pour rentrer pour ces parcelles-là, parce qu'il y en a 3 autres, qui seront des régularisations, 2 autres du moins, et celle-ci qui sera revendue à la communauté de communes pour arriver à rentrer dans le plan, excusez-moi, de la zone d'activité. Voilà. Et les 2 autres petites parcelles dont je veux vous parler, ce sont des parcelles qui sont toutes en longueur et qui sont le long du chemin du Peleux, plus exactement la partie ouest du chemin du Peleux, du côté où habite Madame Bison, parce que vous savez qu'on a l'espace qui est effectué piétonnier, mode doux, et que les parcelles n'ont jamais été régularisées non plus à cette époque. Donc ça permettra en même temps d'avoir régularisation de ces bandes vertes où ces espaces ont été réalisés. Donc ils ne seront pas prévus à la revente du tout ceci, quoi qu'il en soit, puisqu'ils ne sont pas possibles d'être revendus en l'état
ou tout du moins, même s'ils étaient en zone constructive, comme ça pouvait être indiqué sur le document, à l'époque, mais vu les dimensions, ce n'est pas réalisable. Voilà ce qui vous est proposé. Y a-t-il des questions? Comment ça va se passer? Je suppose que c'est une acquisition où il y aura juste des frais d'acte notarié? Tout à fait, puisqu'il n'y a pas de personne à qui on peut les acheter, puisqu'elles n'existent plus, les personnes. Donc ce sont seulement les frais notariés qu'on doit engager. Et il ne risque pas d'y avoir un rappel d'impôt? Pour la collectivité? Oui. Non. Un rappel d'impôt pour la collectivité, parce que non, c'est pas. Le rappel d'impôt, il est fait dans le cadre, par exemple, si on veut faire la comparaison avec le Castel de Valrose, dans le cadre d'un legs, c'était différent. Mais le rappel d'impôt, il se fait qu'à partir du moment de l'acceptation. Nous, c'est au moment de l'acquisition. Donc, et comme on revend à la communauté de communes de l'autre côté. S'il n'y a pas d'autres questions, on va passer au vote. Alors, vous avez vu, excusez-moi, le prix de vente à la communauté de communes, comme toutes les autres parcelles d'ailleurs, et qui fourniront le dossier qui va suivre ce tour. Donc voilà, le prix, c'est voilà, il y avait juste l'indication dans votre note de synthèse, mais ensuite on rentrera. Y a-t-il des abstentions, des oppositions? Dossier numéro 2, il s'agit de cession foncière en zone d'activité. Alors, vous avez eu les parcelles par parcelle qui sont indiquées dans votre dossier. Au niveau de la cession des parcelles en zone d'activité, on parle bien de la zone d'activité au niveau du peleux. Il est également convenu avec le conseil communautaire le plan d'aménagement qui a été présenté au conseil communautaire et validé par le conseil communautaire sur la protection des habitants environnants, donc avec les 15 mètres qui sont prévus de chaque côté de la chaussée, donc de la zone d'activité, donc en espace boisé, et puis de l'autre côté avec le mode doux, avec lequel une courbe est assez importante pour éviter justement aux véhicules de prendre de la vitesse. Donc toutes les parcelles qui sont notées ici, hormis celles évidemment qu'on vient de délibérer juste avant, parce qu'on ne peut pas la mettre dans celle-ci, sont proposées à la vente à la communauté de communes au prix des domaines, que vous retrouvez donc, qui est à 7,20 € pour une grosse partie. Vous avez un 9 € et un 60 centimes. Alors 60 centimes, c'est une partie qui est de l'autre côté, qui jouxte le Bief, entre donc la commune de Montmerle et la commune de Guérin, puisque c'est la partie qui va permettre de faire la liaison routière entre les deux. Ensuite, il y a l'acquisition de la totalité qui s'effectue dans un premier temps, donc de ces parcelles, et que la communauté de communes va effectuer la totalité aussi sur l'autre partie pour effectuer les liaisons. Cela représente un montant total de 152 147,40 €. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, j'en ai une sur la dernière parcelle qui est à 60 centimes, là, sur le plan. La 530, elle n'est pas, je ne sais pas laquelle c'est. Est-ce que c'est le triangle bleuté qui est mis à côté, sur lequel il n'y a pas de numéro d'ailleurs, et la 530 qui est juste en dessous? Alors quelle est la bonne, quelle est la pas bonne, quelle est la... 530. Est-ce que c'est tout l'ensemble à 530? Est-ce que c'est que le morceau de fromage, voilà? Est-ce que c'est la fromage? Non, à mon avis, c'est que le bleu. Ah, 530, c'est pas compliqué. Elle n'a pas de numéro, celle-là. Ouais. Le 530, c'est pas compliqué. C'est bien la 530, je sais ce qui s'est passé. C'est bien la 530, c'est quand elle a dû faire son impression, elle a dû cliquer sur la parcelle d'à côté, elle a fait son impression, mais c'est bien la 530, c'est bien la... C'est bien celle-ci. Alors, c'est pas le grand rectangle, c'est bien ça. Ouais, c'est celui-ci. D'accord. C'est pas l'autre à côté. Ah oui. Parce que 2400 quelques mètres carrés, c'est quand même...
Oui, sur le plan d'avant, on voit 530 qui est en limite du fromage, là, enfin du Oui. fromage, là. On va effectuer la vérification, parce qu'on a le logiciel après qui permettra de vérifier. D'accord? Alors, bien vous confirmer tout ça. Donc je disais que la communauté de communes fera l'acquisition le long du bief, des autres parcelles, et qu'ensuite, à l'installation, il y aura un bassin de rétention qui sera effectué, et en fonction des surfaces dont il n'y aura pas besoin, il y aura rétrocession. Mais on est dans l'ordre de 60 centimes aussi. Parce que pour la propriétaire, vous ne pouvez pas garder après qu'un petit lopin de terre, évidemment non utilisé. Monsieur le maire, Oui. juste une chose, je souhaite pas participer ni au débat ni au vote. C'est le prochain. Oui, mais je vois en nota le tableau que la société Neptune est concernée aussi par ce point-là. Non, deuxième étape. Alors, je vais vous présenter en attendant le deuxième dossier. C'est bon? Un des 500 euros. Non, c'est bien. Ah bah, non, mais 530, c'est bien le prix. 531. 531, c'est celle du dessous. C'est le numéro qui s'est décalé. C'est bien le... Ouais. D'accord. Oui. C'est la propriété. Ouais. Elle fait 5222 là. Alors pour quelle raison? Pour quelle raison celle-ci est à 0,60? Parce que c'est celle qui fait partie de la zone boisée actuellement, et c'est là où le doux va passer. C'est Soumet qui fait le détour. Donc c'est bien dans cette parcelle qui est ici. Et qui est passée en zone élevée. D'accord? Donc toutes les parcelles qu'on vous a montrées, ce sont toutes les parcelles qui vont dans ce sens-là, qui descendent jusqu'au pointillé pratiquement. La pointe, Là, c'est c'est sur quel ça, c'est le chemin d'Adam ici. Ah, d'accord. Et c'est là où il y a les dents. D'accord. Voilà, les dates sont ici. J'arrivais pas à me repérer. Voilà, c'est là où vous pouvez retrouver les maisons après ça. Ça va? Très bien. Alors. S'il vous plaît. J'en sais. On va passer au vote. Y a-t-il des abstentions? 3 abstentions. Virginie Fraisse, Christiane Mison et Pierre Diacre. Y a-t-il des oppositions? Je vous remercie. Donc l'autre dossier, SCI Neptune. Cette raison. Je redemande, est-ce que je peux quitter la salle pour ne pas prendre part ni au débat ni au vote? Alors, oui, S'il vous plaît. c'est possible. Non, on va bien sûr que non. Alors, toujours dans le développement de la zone d'activité, donc il est prévu la vente à la société SCI Neptune, donc d'une vente en direct à la société SCI Neptune. On aurait pu passer par la communauté de communes, la communauté de communes revendre à la société SCI Neptune, donc pour une des 2 parcelles. Puisqu'il se trouve que l'une de ces 2 parcelles est en zone d'activité et que logiquement, c'est la communauté de communes qui vend. La communauté de communes a souhaité également, en lien avec les propriétaires, donc la SCI Neptune, que la commune puisse vendre la parcelle directement auprès de la société, pour éviter des frais notariés qui ont été multipliés bien évidemment par 2. Et qu'en plus la collectivité, la communauté de communes ne souhaitait pas
de son côté, intégrer dans le projet d'aménagement de cette parcelle. Ce qui fait que ça nous oblige, nous, à anticiper sur notre document, puisqu'on est en train de, ce qui est proposé ici au niveau du document, donc de la vente d'une parcelle qui est en zone UB au niveau du plan d'occupation des sols d'hier, puisque il n'est plus d'actualité aujourd'hui, et de pouvoir le mettre donc en zone d'activité. Pour la bonne et simple raison, c'est que ces deux zones, ces deux parcelles, se retrouvent, ou tout du moins la parcelle constructive, je reviens un petit peu sur l'historique, se retrouvent en zone enclavée. Et pour pouvoir signer ce compromis, il faut qu'on anticipe pour la bonne et simple raison, c'est que sinon, on vendrait à la communauté de communes des parcelles et on enclaverait nos parcelles de fait. C'est pour cette raison qu'on passe en vente ces parcelles-là, mais avec des conditions également, avec conditions de clause non edificandi sur une partie, même une grosse partie, de la parcelle UB. Clause de non edificandi signifie que ça devient une servitude et qu'il n'y a aucune possibilité de construire dessus. Puisque ça permet, au niveau donc, de la protection, pareil, des riverains. On n'aurait pas pu vendre, comme on l'avait déjà expliqué, ces parcelles en tant que constructibles de fait, nous-mêmes, puisqu'en s'imposant les 15 mètres de protection, il n'y a plus du tout de surface pour pouvoir construire. La société STP Epoxy, donc, c'est par le biais de la SCI d'études, il a été proposé en lien donc, sur le prix, ça correspond, excusez-moi, à une surface de 1710 mètres carrés. Plus les 1820 et les 2953 mètres carrés. Ce qui fait un total de 6483 mètres carrés pour un montant de 96 250 €. Vous aviez les plans? Donc pareil, hein, toujours en continuité de ce qui a été expliqué sur la zone d'aménagement et avec les mêmes protections, comme évoqué donc, dans toutes les précédentes réunions. La parcelle, donc vous la retrouvez, la parcelle 169, donc dans vos documents, c'est celle qui a une grosse bande rouge. D'accord? Donc c'est là où il y aura une servitude qui va être créée sur la parcelle. Pour ces quelques après, ça repart donc sur la partie 185, et puis évidemment, ça fait la continuité sur le reste. Et la parcelle, ensuite, a été faite sur le droit de la parcelle 177. Voilà, pour arriver jusqu'au bout de la parcelle 184. Pour cette raison qu'on a une partie qui est vendue à 184 à la communauté de communes et une partie à la société. Mais dans ce sens-là. Exactement. À peu près comme ça. Qui des questions? Après, ça va être géré par la communauté de communes quand même, du fait, la mairie vend directement, enfin la commune vend directement. Oui. Mais après, la gestion du fait que c'est quand même de l'artisanat ou industriel comme on veut, Oui. est-ce que c'est la communauté de communes qui va reprendre la gestion de tout l'ensemble? Alors, la gestion des espaces verts, la gestion des voiries, c'est ça? Automatiquement, après, oui, ça redevient compétence communautaire, puisqu'on est en zone d'activité. Tout à fait. Voilà. C'est bien ça. Oui. Oui, ça reste toujours sous la compétence communautaire. Voilà, c'est ça. Sauf que la communauté de communes ne fera pas valoir son droit de préemption, parce qu'elle pourrait, en disant, mais la commune, vous vendez à une société, vous êtes en zone d'activité, le droit de préemption nous appartient, donc on préempte à votre place. Pour éviter. Voilà. Mais ça a été bien convenu avec le président de la communauté de communes, évidemment, le vice-président en charge de l'économie aussi, pour que ça puisse s'effectuer, et ça a été présenté aussi au dernier conseil communautaire. Les nouveaux conseillers communautaires, dans le plan d'aménagement, ont eu l'explication aussi de ces antépas. S'il n'y a pas d'autres questions, on va passer au vote. Y a-t-il des abstentions? Des oppositions? Une opposition? Madame Mison. Vous avez un pouvoir, Madame Mison? Oui, mais c'est que pour que Que moi. pour.
SCI du parc. Alors, c'est plus une petite régularisation de vente qui avait été effectuée il y a le 26 février 2014. Puisqu'au niveau du plan de bornage qui avait été effectué, nous avons souhaité réactualiser sur la parcelle un endroit où il y a une petite encoche qui s'effectue, les propriétés voisines. Et nous souhaitions qu'il y ait toujours les 8 mètres qui puissent être tout le long de cette propriété. Cette propriété, pour ne pas la citer, tout simplement parce qu'auparavant c'était comme ça, c'est l'atelier où était la poste, pour vous situer. Hein. Et donc vous avez vu qu'entre la poste et les riverains côté, il y a un passage. À l'époque, en février 2014, donc le conseil municipal avait pris décision de vendre une parcelle complémentaire pour des retenues de terre, d'accord, concernant cet atelier, parce qu'on le voit d'ailleurs à la terre qui s'effondre. Et nous, ce que nous avons souhaité, c'est une petite régularisation donc, au niveau du plan, qui se retrouve ici, parce que vous voyez qu'on a une perte à cet endroit, et il fallait bien qu'on ait nos 8 mètres, nous, de notre côté, pour qu'on ait une continuité, de zone de route, mais également après le développement de tout. Pour cette raison qu'on a souhaité ces 8 mètres-là. Alors vous avez vu, finalement, ça ne change pas énormément, puisqu'on a quelques mètres carrés. On est 303, 298 mètres carrés. Par contre, le prix est réactualisé par les domaines. Il est à 8 € au lieu de 7 €. Hein, on l'a reçu ce matin, c'est pour ça que vous n'avez pas encore au niveau du dossier. Vous voyez, donc ça représente, hein, ça ne va pas faire 29,80 € de différence par rapport à ce qui vous est indiqué dans votre note de synthèse. Ça permettra la régularisation avec ce futur propriétaire et qui lui permettra d'effectuer les aménagements pour éviter que la terre continue de glisser, puisque c'est beaucoup de sable. Y a-t-il d'autres questions? On va passer au vote. Y a-t-il des abstentions? Des oppositions? Bon, merci. Dossier numéro 3, autorisation à déposer 2 déclarations préalables de travaux. La première, il s'agit de la mise en place de garde-corps, escalier, chapelle des minimes et abattage et remplacement d'arbres à l'état sanitaire à risque. Alors, comme il s'agit de zones protégées, il concerne l'installation d'une rampe de sécurité le long de l'escalier de la chapelle. Et ensuite, 9 arbres, c'est bien ça. C'est ça. Nous pourrons noter la proactivité pour ce qui est des barrières, des garde-corps. Permettez l'expression. Ensuite, il y a pour l'installation de la clôture du camping, donc une déclaration. Ça, c'est, vous vous souvenez, on réduit la surface du camping. Donc on fait également une autorisation, demande d'autorisation de travaux pour mettre une clôture pour réduire la surface du camping. Qui a des questions? Passe au vote. Y a-t-il des abstentions? Des oppositions? Merci. 4. Dossier numéro 4, voirie mode doux, projet de convention avec la communauté de communes Val-de-Saône Centre pour l'aménagement du cheminement sur les parcelles AB 213, 214 et 215. Voilà une petite histoire qui revient, hein. Et c'est l'aménagement donc de ce cheminement mode doux qui s'effectue donc du collège, donc a été réalisé pour partie, ensuite la deuxième partie du rond-point qui va descendre le long de la départementale, rejoindre le chemin du Peleux, mais non pas d'Altan. Je regarde Paul, mais non, ça n'a rien à voir avec Paul. Et ensuite, par la suite, ça sera là, il n'y aura pas de convention, parce que c'est juste cette partie qui concerne les conventions d'entretien en réalité, donc de ces modes doux, c'est la communauté de communes qui réalise, et c'est la commune qui entretient. Je rappelle, c'est un montant d'un peu plus de 200 000 € d'investissement effectué par la communauté de communes. Et donc ça, on peut les remercier pour au moins la sécurité des enfants, entre autres, mais ce sera aussi la sécurité des passants, parce que je constate aussi que beaucoup de personnes commencent à faire leurs achats et font à pied ou à vélo
les transits. Donc, deux communes concernées, la commune de Montréal et la commune de Guérin. Observation, Philippe? Oui. On peut simplement ajouter qu'il y a une première réunion qu'on a sollicitée qui va se dérouler donc le 30 mai, mardi 30 mai. Voilà. Et le chantier va démarrer par Montréal. Et ensuite il va remonter en direction du collège. J'ai des FHD. À quelle heure la réunion va se faire sur place ou Sur place, oui. sur place? Réunion sur place, effectivement, souhaitée par la commune de Montréal, puisque c'est la commune donc, de Montréal, les services techniques de la commune donc, qui vont organiser, qui assurera donc l'entretien. Donc il s'agit aussi que la commune de Montréal soit bien informée donc, des aménagements qui vont être réalisés et puis de ce qui incombera véritablement donc, aux services techniques de la commune. Voilà. Et c'est à quelle heure? À 14 h, il me semble, je vous dirai. Voilà. Merci. La réalisation se fera avant la prochaine rentrée scolaire ou Les travaux doivent commencer là au mois de juin. Ils doivent doivent être livrés pour la rentrée. Oui, ça sera livré pour la rentrée, effectivement. Voilà. Ça commence du côté de Montréal. Y a-t-il d'autres observations, questions? Passe au vote. Y a-t-il des abstentions? Des oppositions? Je vous remercie. Dossier numéro 6. Il s'agit de la signature d'une convention de partenariat. J'en oublie, j'en ai sauté un. 5, pardon, oui, je dis mon titre, mais je ne dis pas mon chiffre. Vous suivez bien. Signature d'une convention de partenariat avec la Caisse d'épargne. Alors, la convention qui avait été, qu'on avait déjà signée, il y a eu une partie qui est en renouvellement, souvenez-vous, c'est pour la partie des bons d'essence. Vous vous en souvenez? Oui. Donc, où il y a une participation qui est faite uniquement par la Caisse d'épargne, puisque c'est eux qui effectuent un versement de 20 €. À notre niveau, nous faisons une communication dans le Montmer Info. C'est notre engagement. Nous avons aussi la possibilité d'obtenir des informations sur l'état financier de la collectivité, mais également l'état national. Ensuite, il y avait des possibilités de services également que nous n'avions pas utilisées, puisqu'il y avait des services de cartes bancaires, des choses comme celle-ci, au niveau de cette convention. Ce qu'on vous propose, donc, est un renouvellement de cette convention sur lequel il n'y a pas d'engagement financier. Également, sur lesquels on doit consulter l'établissement financier quand on effectue, et ça on le fait pour tous, quand on effectue des prêts bancaires. Ça serait difficile de se passer d'effectuer le tour de la place des établissements bancaires pour pas avoir le meilleur taux. Voilà en quoi il s'agit en résumé. Je vais peut-être laisser la parole à Nathalie concernant ce montant des 20 €. Je veux juste apporter donc une précision. La semaine dernière, nous avons abordé le point en commission sociale et on souhaitait avoir des retours à la base, on souhaitait avoir des retours sur ces chèques qui sont distribués aux nouveau-nés. Et le moyen pour la caisse d'épargne de pouvoir identifier, c'était que la municipalité puisse se démarquer sur une participation de 50, 1 €, 2 €, autant qu'on aurait voulu. Et donc on a statué et on a décidé à l'unanimité de ne pas financer, enfin du moins compléter, que la municipalité ne complète pas ses bons naissances, et comme le disait monsieur le maire, de les laisser à 20 €. Voilà. Et puis pour rappel, quand monsieur le maire vous rafraîchissez votre mémoire pour vous rappeler ces bons naissances, bien évidemment aussi nous avions fait le tour de la place sur tous les établissements bancaires qui auraient pu proposer ce service. Seule la Caisse d'épargne avait répondu favorablement d'ailleurs. Alors, je me retirerai du vote, bien entendu, mais cependant, je vais vous demander de bien vouloir voter s'il n'y a pas d'autres questions. Précision. Y a-t-il des abstentions? Des oppositions? Cette fois, on est bien au dossier numéro 6. Donc, les mots en scène, animation pour la médiathèque, demande de subvention auprès de la direction de la lecture publique.
juin, il y a un spectacle qui va être réalisé à la médiathèque, qui est Conte en voyage, par l'association Palaban. Le coût du spectacle est de 891 € et nous demandons donc une subvention à hauteur de 50% du spectacle. Ça commence à être un petit peu habituel. Donc vous savez que quand on fait ces animations, on demande la subvention avec. Et est-ce qu'on l'obtient? Oui, et on obtient généralement. Et on obtient le taux qui correspond. Pour l'instant, il n'a jamais été revu à la baisse. Donc on a toujours eu la même chose. Y a-t-il des questions? Et bien on passe au vote. Y a-t-il des abstentions? Des oppositions? Je vous remercie. Dossier numéro 7, les informations sur les décisions prises par délégation du Conseil municipal. Vous avez un arrêté fixant les tarifs de la foire aux chevaux. Tu veux en parler, mon ange? Allez, je vais laisser. Donc les tarifs ne changent pas, si ce n'est que le tarif du mètre linéaire pour les emplacements de forains, qui a pris une légère augmentation pour inclure les frais de déchets, d'ordures ménagères. Donc on a été obligé d'augmenter d'1 € le mètre linéaire. De 8 on passe à 9. Les dossiers d'inscription, de réservation sont déjà partis. On a été très clair sur le règlement, on avait mis un petit post-it, attention, changement de tarif. On n'a eu aucune réclamation. Donc les forains comprennent très bien, ils ont très bien accepté. On a déjà pas mal de réservations et aucune réclamation. Donc voilà. Donc c'est le seul tarif qui change. 15 € de frais de dossier habituels, tout le reste c'est inchangé. Voilà. Merci pour cette modification qui était attendue, c'est qui est équitable, d'autant plus, parce qu'on savait très bien que pour une manifestation comme celle-ci, il aurait été difficile de donner aux forains des containers, ce qu'on demande par exemple aux associations, c'est pas possible, et qu'on sait qu'après ce sont nos services qui ramassent. Je pense que le mieux était d'instituer directement, c'est ce qui a été effectué par la commission, et c'est une bonne solution pour qu'on ne soit pas non plus à la charge de la collectivité pour les frais des ordures ménagères qui peuvent être générés. Y a-t-il des questions? Ah oui, il n'y a pas de vote, excusez-moi, c'est une information. Non. Mais par contre, y a-t-il des questions? Je peux toujours. On arrive au compte-rendu de la communauté de communes Val-de-Saône Centre. Il y a celui du 28 mars 2017, du 11 avril 2017 et du 25 avril 2017. Vous voyez que c'est un travail assez conséquent en communauté de communes, que la fusion a porté son lot de travail aussi, et qui va continuer à en avoir beaucoup aussi, puisque je l'ai rappelé aussi, vous verrez dans ce qui a été fait à la lecture des comptes rendus, et les quêtes qui vont avoir lieu aussi. Les commissions locales, donc pour les charges transférables. Allez, la séance du 28 mars. Il y a eu la représentation donc, de la communauté de communes au sein de l'association ANNEX 01, qui sera représentée par Jean-Pierre Champion, vice-président de la communauté de communes, et également donc maire de Mognenin, pour vous situer. Il y a eu la composition de la commission locale d'évaluation des charges transférées, je viens de vous en parler. Donc vous retrouvez tous les maires, hormis à Mognenin, c'est Michel Aubrin, à Franchelin, c'est Mireille Pro. Et à Saint-Étienne-sur-Chalaronne, et Toisset, puisque c'est Sandrine Méran et Gilbert Bouchy. Le droit à la formation des élus, donc c'était pour inscrire donc, le droit à la formation sur les orientations suivantes. Je ne vais pas vous les lister au fur et à mesure, avec un budget qui a été installé, mais c'est comme dans notre commune, vous savez qu'on a cette formation également qui existe au niveau budgétaire.
qui est donc de 2500 euros. Il y a eu ensuite l'aménagement des cheminements Mode Doux MD 933 et VC 11, demande de subvention auprès de la région au titre du contrat territorial. Une demande de subvention au titre de la DETR pour le même projet. L'approbation des principes d'aménagement de la zone d'activité Visionis 5, ce dont on vient de vous parler à l'instant. L'autorisation de signer un devis relatif au dossier de permis d'aménager pour l'aménagement de la zone d'activité Visionis 5 sur la commune de Montmerle. L'autorisation de signer un devis relatif au dossier de permis d'aménager et à la maîtrise d'œuvre pour l'aménagement de la zone d'activité Visionis 6. C'est celle qui est en continuité de Simply Market jusqu'au rond-point de la Grenouille. C'est celle-ci, Visionis 6, pour vous situer. Et ensuite, il y a eu le compte-rendu des attributions exercées. Donc, modification à la décision de la création d'une régie de recettes à l'Office de tourisme, modification à la création de recettes à l'accueil de loisirs, et ensuite il y a eu l'étude des VIA. Pour ce qui est du compte-rendu de la séance du 11 avril 2017, il y a eu la fixation des taux des taxes directes locales pour 2017. Élément important, puisque la cotisation foncière des entreprises est à 20,40. Pour rappel, avant la fusion, la communauté de communes Montmerle-Trois-Rivières était à 21,46. La taxe d'habitation, 6,40. Nous étions à 6,45. Et les taxes foncières, 1,83. Par contre, là, nous étions plus bas. De mémoire, nous étions à 1,60. Mais c'est la taxe foncière sur le non bâti. Non bâti, attention. Et pas d'instauration de taxes sur le foncier bâti. Donc, je vais bien insister, parce que ça aurait pu être lourd de conséquences. Il y a eu la fixation du taux de la taxe des ordures ménagères, d'enlèvement des ordures ménagères, qui concerne donc les communes de Chalin et Messimy, puisqu'elles sont au SMIC top, non pas au SMIDOM, qui est à 8,60. Le vote du budget principal, avec en fonctionnement donc 10 253 423 euros, et en investissement 2 487 152 euros. On a eu le vote du budget d'assainissement collectif. « 3 185 597 euros en fonctionnement et 6 763 266 euros en investissement. L'assainissement non collectif, 29 708 euros en fonctionnement, 4 119 euros en investissement. Pour ce qui est du parc Actival, c'est la zone d'activité donc à Saint-Didier. En fonctionnement, dépenses 144 171,28 euros, recettes 244 705,53 euros. Pour ce qui est d'investissement, 142 360 euros, 28. Le vote du budget Visionis 4, donc sur la commune principalement de Guérin. Donc fonctionnement, 183 345,44 euros en dépenses de fonctionnement, 272 170,87 euros en recettes, et un investissement pour 127 445,44 euros. Quand je dis juste une seule ligne, c'est parce que c'est équilibré. En investissement, en fonctionnement, c'est le même montant. Vote du budget atelier relais des pays, fonctionnement 250 706,20 euros, investissement 126 200 dépenses, 164 328 en recettes. Pour l'atelier relais menuiserie, en fonctionnement 73 654,97, en investissement 28 600, en dépenses et 48 925 euros en recettes. Pour les ateliers relais de la chaudronnerie, les chaudronneries de la Chalaronne, 63 158,74 euros en fonctionnement et 60 130,16 euros en investissement. Le budget de l'Office de tourisme, qui est en régie, non plus en associatif, sur notre ancienne communauté de communes Montmerle-Trois-Rivières. Fonctionnement 183 13,79 euros et en investissement 10 867 euros.
le budget gîte de groupe, fonctionnement 216 696,59 €, investissement 722 739,72 €. Ensuite, il y a eu la signature d'une convention avec l'association Val-de-Saône Intermédiaire, VSI, un acte d'engagement avec la CAF pour la LSH, l'aide aux vacances, une convention de partenariat avec l'association VSDI, et ensuite délégation d'attribution au président pour la signature de convention de mise à disposition précaire et à titre gratuit des équipements sportifs aux associations après accord de la commission sport et transport. Projet Visionis 6, acquisition des 12 parcelles situées sur la commune de Monceau et de Guérin. Je fais grâce de dire toutes les parcelles. Oui, les parcelles. Demande de subvention de la DETR pour ces acquisitions de parcelles en Visionis 6. Avis sur le projet de stratégie locale de gestion des risques d'inondation de l'aire métropolitaine lyonnaise. Donc, il y a eu un avis réservé sur le projet. La gouvernance à l'échelle du périmètre de la stratégie qui apparaît complexe au regard des délais fixés par l'atteinte des objectifs définis. Et le financement des actions, le document n'apportant pas de vision sur les coûts approximatifs de chaque action et de l'ensemble des actions à mettre en œuvre. Ensuite, le comité technique interne, il a été fixé le nombre de représentants du personnel et décidé du recueil de l'avis des représentants de l'EPCI. Il y a eu également la même chose pour le CHSCT. Et ensuite, le compte-rendu des attributions exercées. À nouveau, des créations de régie d'avance, celle-ci pour l'aire d'accueil des gens du voyage. Et puis, un marché public de prestations intellectuelles pour la réalisation des contrôles des installations d'assainissement non collectif pour un montant donc, de 15 280,93 € TTC avec Suez Environnement. La séance du 25 avril 2017. L'acquisition de 4 parcelles cadastrées sur le lieu-dit Le Peleux de la commune de Montréal-sur-Saône. Les demandes de subvention au titre de la DETR pour les mêmes parcelles. La cession d'une parcelle cadastrée en Bussière Parc Actival à Saint-Didier-sur-Chalaronne. Cession Pirut qui était très attendue par l'ancienne collectivité. La demande de subvention au titre du fonds de soutien pour la fourniture et pose de panneaux signalétiques sur les zones d'activité Visionis, Guérin, Montmerle, Monceau, les Sablons à Messimy et la Barre à Chalin. L'autorisation de signer le marché pour les travaux d'aménagement du mode doux sur la zone d'activité Visionis, sur les communes de Montmerle, Monceau et Guérin. Et la convention avec les communes, celle qui vient de vous être présentée. L'autorisation de signer un avenant pour le numéro 7 concernant les travaux du gîte de la Calosse. Vous voyez que l'avenant nouveau est de 3 336,12 €. L'avenant antérieur était de moins 3 786,97 €. Ce qui fait qu'il y a un écart par rapport à ce qui était prévu de moins 0,84% pour l'instant. Et il y a eu aussi le recours à des contrats de vacation pour la distribution du bulletin intercommunal. Il y a eu l'autorisation de signer les marchés de travaux pour l'extension du réseau d'assainissement au hameau de Furieux et Serrant sur la commune de Modelin. Demande de subvention auprès de l'agence de l'eau et du conseil départemental pour les travaux d'habilitation des réseaux selon schéma directeur d'assainissement 2016 de la CCM 3R. Qui valide un projet de 2 millions d'euros hors taxe, l'organisation du service public assainissement non collectif au contrôle réglementaire. Il y a eu également le vote du tarif du service public de l'assainissement non collectif, l'approbation du règlement du service public de l'assainissement non collectif. Il y a eu le vote pour la représentation de la communauté de communes Val-de-Saône Centre au sein du comité de programmation du GAL Saône, et j'en suis l'un des délégués titulaires avec Sandrine Méran. Il y a eu le compte-rendu
des attributions exercées, une convention précaire de mise à disposition du terrain de football synthétique du centre sportif de Saint-Didier, la convention précaire de mise à disposition des vestiaires et lumières du stade de football à Saint-Étienne. Vous voyez, juste pour une petite manifestation à chaque fois, pour l'appel et pour la SEC. Et convention auprès de l'Agence nationale pour les chèques vacances. Pour ma part, j'en ai terminé. On va passer aux questions ou informations de tour de table. Merci Monsieur le maire. Alors simplement une petite information concernant donc la suite du PLU. Donc mercredi dernier, nous avons procédé à la restitution donc, des travaux du groupe de travail qui réunissait beaucoup d'entre nous sur la préparation du PADD. C'est avec un plaisir non dissimulé que je peux vous faire part des félicitations reçues à cette occasion par le cabinet Latitude, compte tenu de la qualité du travail qui a été fourni a priori lors de ces séances. Il faut maintenant que le cabinet Latitude mette en forme tous ces éléments que nous lui avons donc le plus fidèlement transmis à l'occasion de cette réunion. Nous devrions avoir un projet de PADD pour le début du mois de juin et pour une délibération, on prend acte, en fait, il y a un débat qui sera organisé lors d'un prochain conseil pour la fin du mois de juin. Ça risque d'être un petit peu court, ça risque d'être plutôt pour le mois de juillet. Ensuite, la saison automnale et hivernale sera une saison donc très riche pour la préparation définitive donc, du PLU, avec le zonage, le travail sur le zonage, le règlement, les OAP, les orientations d'aménagement et de programmation, avec un rythme de réunion donc très régulier avec le cabinet Latitude, et dans les périodes intermédiaires, des réunions donc d'un groupe de travail qui reste à constituer. Je crains qu'on ne puisse pas être aussi nombreux, puisque les réunions ne pourront pas se dérouler donc en soirée, elles se tiendront vraisemblablement donc un après-midi. Donc il y aura un rythme très soutenu pour que ce PLU aboutisse enfin. Voilà, donc les quelques éléments que je peux vous apporter concernant la poursuite de ce travail très important dans notre commune. Merci Philippe, et permettez-moi de vous remercier tous pour justement ce travail qui a été fourni dans les commissions, avec beaucoup de participation et de conviction. Je crois que c'est ce qui permet d'avoir cette véritable qualité aussi. Merci à vous. Ce soir, je voulais juste informer le conseil municipal que nous avons accueilli lundi notre volontaire dans le cadre du service civique. Donc voilà, en espérant qu'il tienne son poste et que tout se passe bien pour lui. Il est jeune, il a 16 ans, donc il est très clairement encadré du côté élu et du côté agent. Donc Nelly, oui, voilà, Nelly, tu as fait sa connaissance ce midi. Voilà. Ce qu'il prend, ça ne va pas au restaurant scolaire. Son prénom est donc Tom. Voilà, oui, il s'appelle Tom, il habite Jassan, et c'est un ex-Montmerlois qui a, pour des raisons familiales, déménagé sur Jassan. Et quelle est sa fonction dans ce service civique? Alors, il devrait travailler sur trois grands axes. L'axe social, donc tout ce qui va permettre aux gens de rompre l'isolement, sans pour autant ni siéger en commission, ni siéger en CCS, ni avoir accès aux infos confidentielles. Il va travailler sur l'axe culturel, avec la médiathèque et le projet médiathèque qui est en cours. Et il va travailler avec
Girard pour la partie agent et de Nicolas pour la partie élue sur le conseil municipal d'enfants, entre autres. Et on lui a bien demandé de nous faire part de ses appétences aussi, puisque, je le répète, il est jeune et que notre but, c'est de ne pas faire de ce jeune un agent. Hein, c'est pas un salarié. Là. Il est là pour apprendre, il est là pour rebondir. Donc c'est surtout de l'accompagner dans sa future vie professionnelle. Je voulais savoir si la municipalité avait fait le choix de la conservation ou pas des NAP. Pas encore. Pas encore, c'est une question justement qui va se soulever. Hein. On en entend beaucoup parler, c'est dans les grands débats. Le décret n'est pas encore passé, sachant qu'il ne saurait tarder et qu'il pourrait y avoir des incidences. Donc toutes les incidences sont à vérifier et calculer. Il n'y a pas que des incidences financières, ça en fait partie. Il y en a d'autres aussi, et c'est un travail que je souhaite réaliser d'abord au préalable avant de pouvoir présenter le dossier. C'est une question évidemment qu'il faudra soulever. S'il y a des impacts et quelles sont les décisions qui seront à prendre. Il y aura un échange avec les parents d'élèves ou comment... Alors il y aura un retour qui sera effectué déjà avec les directeurs, puisque s'il y a changement, il y a changement d'horaire évidemment, puisque on est sur une phase de 4 jours au lieu de 4 jours et demi. Et sachant que ça ne pourrait pas être 4 jours et demi pour une infrastructure et 4 jours pour l'autre. Je parle par exemple pour la maternelle et pour l'élémentaire, indifféremment l'un de l'autre, évidemment. Donc il y a un échange aussi qui doit se faire avec les directeurs d'école, c'est-à-dire qu'on refait tout ce qui avait été réalisé auparavant pour la mise en place, si on avait besoin d'être tricoté de notre temps. Donc oui, création non seulement de commissions qui existait déjà pour la création des CRP, donc on ne ferait que la réveiller. Avec l'actualité, c'est ce qui va se produire, quoi qu'il en soit. Donc on voit dans beaucoup de communes que c'est déjà des décisions qui ont été prises. Nous souhaitons savoir si nous sommes impactés ou pas par ce futur décret et l'impact fiscal. Puisque les subventions pourraient rester à certaines collectivités, pas à toutes. À voir si nous en faisons partie. J'ai remarqué qu'il n'y avait plus d'examen du DIA au conseil municipal. C'est à cause de quoi? Ah, et bien c'est à cause qu'il n'y a plus de plan d'occupation des sols. D'accord. Et donc comme il n'y a plus de plan d'occupation des sols, et qu'il n'y a pas de PLU, on est sous la forme de RNU. Et à ce moment-là, il n'y a plus de possibilité d'effectuer. Donc ça ne se fait plus au niveau de la commune, c'est ça? Non, on ne peut plus faire plancher. D'accord. C'est pour cette raison. Pour cette raison qu'on souhaitait que ce dossier de PLU avance le plus vite possible, et qu'on regrettait aussi l'échec du PLU parce que ça a des incidences après sur les dates butoirs de fin mars. Parce que ça nous fait tomber dans un autre type de règlement. Donc qui est-ce qui prend les décisions maintenant d'aliéner un bien ou non? Ah mais il n'y en a plus. Il y en a plus. Même pas l'État, hormis s'il souhaitait qu'on n'ait pas rempli les décisions réglementaires, que ce soit une sanction, mais pour l'instant, non, il n'y en a pas. Le préfet ne va pas prendre de décision, il y en a plus. Non. Et puis la deuxième chose, est-ce qu'il serait possible d'avoir les dates du conseil municipal un petit peu plus tôt qu'une semaine avant? Ben, vous l'avez vu, Madame Mison, j'aimerais bien, mais au vu des conseils communautaires, c'est pareil, on n'a pas les dates bien en avance, et elles se cumulent tous les 15 jours. Et ce qui fait que nous, on est obligé de jongler entre pour trouver des solutions et de se positionner. Donc je crois qu'on a fixé, on les a fixés, donc on va pouvoir vous les donner. Marion, je te les ai notés. Oui, on va vous les donner les prochaines. Mais pas. Oui. Pas 6 mois à l'avance. Oui, voilà, parce que là, ça bouge tellement qu'on est un petit peu bousculé que la dernière fois, vous avez vu, j'étais obligé de déplacer aussi parce que la communauté de communes met un rythme aussi qui est assez soutenu de l'autre côté. Oui, mais ils vont mettre des réunions de l'autre côté. Si la comme c'est un conseil communautaire, comme je vous l'ai dit, si elle est pleine, il y a d'autres choses, je vais être pris autre part. Et donc, je ne pourrais pas tenir le conseil municipal. Oui. 21 juin, à 19h, donc, avec le conseil municipal d'enfants avant. Donc 21, c'était un mercredi. Oui, c'est un mercredi. Vous voyez, C'est un mercredi.
juillet. Un mardi. Et le 11 juillet, à vérifier que les communautés de communes, encore une fois, ne viennent pas se caler à cette date-là. Et là, par contre, 20h30. Parce qu'il se trouve que la communauté de communes met les réunions de bureau le mardi aussi. Les conseils communautaires mardi, les clés, ça tombe aussi. Donc les mardis, c'est un petit peu plus difficile pour qu'on arrive à y maintenir. Voilà, pour vous expliquer un petit peu. Et théoriquement, le 5 septembre. Pareil. D'accord. Comme ça, vous pouvez déjà les pré-réserver, mettre dans cette. Au moins 1 ou 2 mois à l'avance. Voilà, on a essayé de nous préparer de cette façon, en espérant qu'on ne soit pas modifié. Moi, j'ai pas de Alors moi, la partie de terrain du camping qui va être, puisqu'on réduit le camping, Oui. est-ce qu'il y a déjà est-ce qu'on envisage quelque chose pour l'utilisation de cette parcelle? Il n'y a rien de prévu. On est en train de voir pour faire des conventions pour des animations sur cette parcelle. Des animations qui seront ouvertes au public, au Montmerlois, au Pompeux, enfin à tout le public. Mais on est en train de travailler dessus et on va travailler dessus en commission. Donc aujourd'hui, je ne peux rien dire. Ces animations, il faudrait peut-être... parce que c'est pas constructible là-bas. Non, c'est des animations qui sont pas en dur et qui se démontent facilement, etc. Pour la salle des fêtes, le dossier avance pour le démarrage des travaux ou pas? Alors, on a rencontré cet après-midi l'architecte ainsi que tous les entreprises qui étaient avec elle. Je m'inquiétais justement réellement de son retard qu'elle prend et de son manque de réactivité sur le dossier. Il devrait y avoir des démolitions qui pourraient intervenir. Je vais bien laisser du conditionnel parce que j'attends une modification encore vu des éléments qu'elle nous a transmis. Premier élément qui me déplaisait fortement, mais je pense que vous aurez déplu aussi fortement à tous les conseillers, c'est qu'elle ne respectait pas du tout le budget de ce qui lui avait été indiqué. À titre d'information, c'est à peu près 150 000 € plus. Vous vous doutez bien que je préfère ralentir un dossier plutôt que d'accéder à cette demande et de mettre un montant inconsidérable, puisque ce n'est pas entendable, c'est bien ce que j'ai expliqué. Et deuxièmement, qu'elle devait respecter le calendrier qu'on lui avait fixé aussi. Par conséquent, donc, elle doit retravailler son avant-projet pour rentrer dans le budget qui lui a été fixé. L'économiste nous a signifié cet après-midi, donc c'était entre 14 et 16h, 16h30 on a terminé, donc que c'était réalisable. Donc ce n'est pas non plus une folie ce que l'on demande, bien au contraire, je pense qu'on arrête les folies, à l'inverse. Et donc on ne pouvait pas entendre d'arriver à un tel budget, de telles modifications. Il n'y a pas ce besoin-là et il n'en a pas besoin de dépenser autant. Et ça venait de quoi cette augmentation? Elle voyait d'autres... Il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en compte. Le fait qu'il puisse y avoir l'isolation par l'extérieur, le fait que les deux planchers soient mis à même niveau, il y a beaucoup de cumuls de choses qui sont mises en place. On lui a demandé de traiter, uniquement ce qu'on lui avait demandé, accessibilité, sécurité, et de repartir sur le BABA de ce qu'on avait demandé et qui rentre dans le budget qu'on a indiqué. Mais apparemment, les architectes, c'est difficile à ce qu'ils comprennent ce qu'on veut bien leur indiquer. On n'a pas l'impression d'avoir le même vocabulaire. Ils ont un certain intérêt. N'est-ce pas? Et pourtant, je sais que je leur précise bien que dans cet intérêt qui pourrait être le leur, on parle d'un pourcentage, il est hors de question qu'ils aient plus. Même si contractuellement, ils pourraient... Non. Et par conséquent, quoi qu'il en soit, on ne peut pas faire des opérations plus élevées que celles qui sont prévues. On entend qu'il pourrait y avoir des mesures encore complémentaires. Moi qui m'inquiète plus en tant que collectivité, une suppression de la taxe d'habitation, c'est bien pour les habitants, mais c'est quand même une grosse recette pour la collectivité territoriale. Alors, quelle compensation? Si c'est une compensation, j'espère qu'elle perdurera, puisque j'ai vu d'autres compensations qui ne perdurent pas. Et là, j'en suis plutôt convaincu que ça ne risque de ne pas perdurer.
Et Dezio, j'en serais content pour les habitants si c'était vraiment le cas, que ce ne soit pas transformé avec une loi supplémentaire qui libérerait le taux de taxe foncière, puisque quelle serait la possibilité pour une commune de pouvoir continuer à conserver ses recettes si elle n'avait pas de compensation financière, si ce n'est que le levier de la taxe foncière. Par conséquent, on ne jouerait que sur les propriétaires et plus du tout sur les locataires. Ce ne sont que des hypothèses pour l'instant. Attendons voir cet été ce qui peut s'en passer, mais vous doutez bien qu'on doit rester tout prix d'abord bien prudent, nous, quant à nos budgets. Parce que j'espère, et on n'a toujours pas la confirmation, que nos dotations pourraient être toujours identiques. Déjà, ne serait-ce que ça. Voilà, et ça répond un petit peu les décrets qui vont arriver, toutes ces suites, le gouvernement se fait imposer, les législations sont faites, mais je pense que cet été risque d'être un été qui va bouger. Qui va bouger avec des réformes, donc il faudra être sur monter déjà sur le cheval pour ne pas manquer la course. En tout état de cause, ça amène donc maintenant, on revient sur la salle des fêtes, à quelle date à peu près pour un démarrage? Démarrage des travaux, au calcul qu'on a pu effectuer, puisqu'il y a la démolition, il y a deux parties, hein. Le gros, le lourd, donc la démolition, on arrive à partir de mi-juillet. Oui, puisqu'il y a des amiantages, démolition, donc là on arrive à... Et puis le lourd, on arrive sur la mi-octobre. Ce qui veut dire qu'elle ne sera pas disponible avant... On m'a pas répondu à ce propos-là, mais je lui ai dit, vous me direz si... Exactement. Exactement. Voire peut-être, il y a toujours des surprises. Donc on est en train de regarder le règlement que nous avons signé avec elle de plus près sur les thèmes. Et puis j'avais une autre petite question. Où est-ce qu'on en est de la plage? Il y a encore Marielle. Je m'embête, Marielle. Donc, comme vous l'avez certainement appris, Sylvain et Guy, qui devaient revenir cette année, en fait, Guy a eu des problèmes de santé, mais tôt dans l'année. Et donc, Sylvain avait trouvé un autre collègue pour venir avec lui. Et malheureusement, dans la semaine qui a précédé l'ouverture, donc qui était prévue pour le 1er mai, Sylvain a eu de graves ennuis de santé et les médecins lui interdisent tout travail. Donc, fort de ça, du coup, il a annulé sa venue. Et en urgence, on a passé des annonces pour trouver des remplaçants. On a eu beaucoup de candidatures, une vingtaine, un peu plus d'une vingtaine, et puis là, je les ai fait stopper parce qu'on a eu beaucoup de candidatures de bonne qualité, donc le choix a été suffisant. On a fait des tris, on a reçu des personnes et on va prendre notre décision là, avant la fin de la semaine, puisque l'un des critères par rapport à ces candidats était l'obligation d'ouvrir pour le 1er juin. Voilà. Donc du coup, avant vendredi, il faut qu'on ait définitivement choisi pour que l'organisation puisse se faire, parce que c'est dans 15 jours l'ouverture. Voilà. Mais ça se fera et les candidats étaient vraiment de bonne facture, des personnes du métier, avec beaucoup d'expérience et qui sont charmés par le secteur, par l'esprit du lieu, voilà, par le projet. La seule chose que je regrette, c'est qu'on a quand même eu des désistements de dernière minute par des personnes qui, en fait, en cherchant sur Internet, alors il y en a qui ça a moins fait peur, mais j'ai quand même eu des désistements, et j'en avais eu aussi l'année dernière, par rapport à la mauvaise publicité qui est faite sur un blog, qui faisait ressortir toutes les polémiques de destruction de la plage, etc. Et là, j'ai encore eu 2 personnes qui, du coup, étaient présélectionnées et qui ont annulé leur venue, leur visite et leur entretien, en disant que ce qu'ils avaient vu leur faisait peur par rapport à l'ambiance, par rapport à l'agressivité, etc. Donc ça, je trouve ça dommage parce que ça donne une mauvaise image de Montmerle et en plus une image qui est fausse. Parce que Montmerle, c'est pas ça. Voilà. Mais en tout cas, au 1er juin, on sera ouvert. Voilà. Et puis, une autre question. Ça sera pas
prochaine fois. Oui. Pierre. Alors, je finis sur l'autre sujet qui est le camping, avec les premiers chiffres du camping entre le 1er avril et le 12 mai. Donc, on est à 91 forfaits résidents, ce qui fait une perte de 10 forfaits. De toute façon, c'est tous les ans, donc on est dans l'habitude. On a eu 21 passages, 33 locations de mobil-home et 5 camping-cars. Voilà. Donc c'est pas trop mal, vu le temps qu'il a fait, puisqu'il n'a pas arrêté de pleuvoir. Alors sur l'avril, il faisait un peu plus beau, mais là, ces derniers temps, il faisait que pleuvoir. Ça se passe bien, le nouveau responsable et la nouvelle agent d'accueil sont contents, il y a des bons retours. Voilà, on n'a pas. C'est plutôt calme cette année, plutôt pour l'instant, tout va bien. Bateau. Comptez que ça dure. Bateau. Les bateaux, non, pas encore. Non. Ça va commencer là, je pense, à partir de mi-mai. Et il est prévu une plateforme pour les camping-cars ou ils viennent comme ça? Alors pour l'instant, les camping-cars, ils rentrent dans le camping. Mais par contre, c'est vraiment simplement pour se poser la nuit, avoir accès aux sanitaires, mais par contre, il n'y a pas de zone de vidange, Voilà, c'est ça. Après, il est prévu, mais ça avec la communauté de communes, une aire de camping-car sur laquelle on travaille en ce moment à la commission tourisme de la communauté de communes, pris en charge par la communauté de communes. Voilà. Et là, on en est en commission, en discussion. Donc c'est pareil, je n'ai pas trop de détails pour l'instant, mais c'est un sujet voilà, qui est discuté et qui, j'espère, pourra avoir le jour déjà et le plus rapidement possible. J'ai trouvé ma question. Oui. Vous avez avancé sur le nom du parking Alors ça, c'est la commission du 24, si je ne me trompe pas, du 24 mai. Voilà. C'est à l'ordre du jour de la commission du mois de mai. Encore un peu de patience. Marie-Ange, élection. Donc, je vous rappelle que le 11 et le 18, vous savez ce que vous faites, comme nous, on se tous, on est contents. Petit changement par rapport au présidentiel, les bureaux de vote ferment à 18h et non pas à 19h. Donc dans les plannings que je vous avais envoyés, on avait prévu le créneau 17-19 et 19h dépouillement. Donc j'ai réduit de 17 à 18 et même le dépouillement. Ceux qui étaient de 17 à 19 restent de 17 à 20 en gros. Voilà. Et vous étiez tous ceux qui étaient déjà dans ce créneau-là, c'était mis automatiquement déjà au dépôt. Voilà. Donc pour les 2 jours, 18 heures. Mais c'est bon à savoir, parce que moi j'ai des voisins qui partent et ils pensaient revenir avant 19h pour. Comme ils sont tributaires d'un bateau, ça va être difficile. On a bien un encart dans mon info aussi pour bien mettre que la chanson de l'heure. Je vais leur regarder ça à la procuration. Bien écoutez, je vous remercie. La séance est levée.